Sicilia sì la terra di l'amore, tu sei la gioia degli innamorati, che vedono di tutti i paesi, felici su di stare sempre qua. L'amore sboccia a mezzo ai giardini, di zagara, d'arance e mannarini. Il y a quelques années, j'habitais ce quartier. Le loyer dans ces immeubles vétustes était modeste pour le jeune émigré que j'étais. Le contact était facile avec mes voisins du quartier. Siciliens, maghrébins, chrétiens, juifs, musulmans vivaient en harmonie entre eux, car on appartenait tous à la classe du petit peuple. Comme dans mon bled, on se saluait quand on se croisait dans la rue. On s'invitait mutuellement. On s'intégrait sans difficulté au cœur de ce Palerme populaire, si bien que ce quartier me donnait l'air d'être un frère jumeau d'un quartier de la petite Sicile de la Goulette ou le quartier Gabadji à Sousse. C'était l'époque où beaucoup de familles tunisiennes venaient faire leur shopping dans les magasins achalandés de Palerme. Pendant des années, chaque matin, pour me rendre à mon travail, je passais devant un curieux édifice où trônent 3 coupoles rouges. C'était à l'origine une mosquée avant qu'elle soit transformée en église. Mais pourquoi rouge? Si j'en crois un ami cultivé, la couleur rouge est la couleur des Irides, ces gens venus d'Ifriqiya pour fonder la Palerme islamique. Depuis que mes activités à Palerme sont devenues ponctuelles, ma première décision était d'envoyer ma famille en Tunisie, ce qui m'a permis de me décharger d'un lourd loyer. Je trouve que c'est bien d'être un immigré non résident. Je suis devenu un intermédiaire entre partenaires de 2 rives. Je préfère voyager par bateau. L'air marin revigore mon être. Je trouve aussi le temps suffisant pour faire de nouvelles connaissances ou pour procéder aux dernières retouches concernant le programme de mon séjour à Palerme. C'est normal et légitime ce que je fais. Je n'ai rien à me reprocher. Je dois rentabiliser mes va-et-vient entre les 2 rives. Par là, je rends de précieux services à tas de gens. Pourtant, ce n'est pas la même chose, car je pense que chez l'immigré, il y a une grande différence entre les conditions du départ et le cérémonial du retour. Oui, je pense que le candidat à l'immigration quitte souvent le pays d'une manière discrète, voire clandestine, presque sur la pointe du pied, comme si sortir du pays était accompagné d'un sentiment de honte, de trahison, voire d'un grondement implacable de la conscience. Mais si le départ est vécu sur le mode du drame, drame de la fuite et de la rupture, le retour, en revanche, est vécu dans l'euphorie.